Yo, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler du tome 1 de Witch's War qui est sorti le 9 novembre 2022. On va faire un rapide résumé de ce tome, puis après je vous parlerai de mes impressions par rapport à celui-ci. L'histoire prend place alors que 32 figures féminines historiques ont été invoquées pour faire partie d'un tournoi de sorcières. Or, ces femmes sont connues pour avoir des désirs ardents, et leurs désirs leur permettent d'obtenir des pouvoirs magiques afin de combattre dans le tournoi. Or, il s'agit d'un tournoi à mort, où la moindre défaite implique une mort à la fois du corps et de l'âme, empêchant à cette dernière de pouvoir se réincarner. Or, le vainqueur du tournoi qui sera le dernier survivant verra son désir réalisé par la reine des démons qui les a invoqués. La fin du tome 1 montre le début du tournoi avec le premier combat entre Elisabeth Bathory, la sorcière de sang, et Tomoe Kozen, la sorcière de la puissance. Je vais commencer par vous dire ce que j'ai apprécié dans ce tome 1, et après je vous parlerai de mes attentes vis-à-vis de la suite de cette œuvre. Donc, pour commencer, j'ai apprécié que la mise en place du tournoi et l'explication des règles soient plutôt rapides, parce que c'est un tournoi entre guillemets plutôt classique, comme on a l'habitude dans les mangas. Et donc ça permet d'arriver direct au cœur du récit, c'est-à-dire les combats, et dès le tome 1 on est plutôt servi puisque la moitié du tome est réservé au premier combat et il n'est pas encore fini, donc c'est plutôt cool, même si je reparlerai du combat un peu plus tard. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la rapidité de la mise en place du manga, même si on a quelques démonstrations de pouvoir, notamment de la part de Marie-Antoinette. Je trouve ça pas si long que ça permet de teaser un peu et de mettre l'eau à la bouche, mais ça n'empiète pas sur la longueur de l'œuvre. Suite à cela, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que les personnages historiques qui ont été présentés pour l'instant collent à l'œuvre. C'est-à-dire que bon, Marie-Antoinette fait des références évidemment à la Révolution française par sa guillotine, mais si on regarde bien, elle parle aussi de brioche, qui est peut-être une référence, je ne sais pas si c'est le cas, mais moi j'interprète comme ça, à une célèbre phrase qu'elle aurait dit pendant la Révolution et qui aurait conduit à la suite des événements. Donc je ne sais pas si c'est une référence à la phrase de Marie-Antoinette, mais si c'est fait exprès, je trouve ça vraiment bien recherché de la part de l'auteur. Et en plus, si on regarde les protagonistes de premier combat, je ne connaissais qu'une, à savoir Elisabeth, qui est du coup connue comme la Varenne sanglante. J'avais déjà entendu parler d'elle dans des revues historiques parce que j'aime vraiment beaucoup l'histoire, ou même sur des vidéos YouTube. Trash avait fait une vidéo sur les femmes les plus puissantes et influentes d'un point de vue historique, donc je n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Donc je trouve que les personnages dans le manga, pour les personnages historiques dont j'avais déjà entendu parler, ça colle plutôt bien à leur vraie nature, et ça j'apprécie vraiment. Un autre point que j'ai beaucoup apprécié, c'est les pouvoirs. Je les trouve plutôt bien, même si c'est les premiers combats qu'on voit dans le tome, on voit que les pouvoirs sont bien exploités jusqu'au bout. On a une première étape, puis une sorte de forme ultime qui est utilisée par Elisabeth. Je la trouve vraiment très très cool. C'est quelque chose que j'aurais pu et que je peux reprocher à Valkyrie Apocalypse, parce que si on fait la comparaison, c'est vrai que quand même les œuvres sont très très proches, mais le combat opposant Thor à Lobu, qui est donc le premier combat du Ragnarok, est plutôt court. Quand on compare à tous les autres combats qui s'étalent sur 3 tomes, on a un grand développement. Là, le combat est très très court, et du coup, il reste moins en tête que des combats comme par exemple Jack l'Éventreur contre Héraclès. Alors que là, j'ai l'impression que même si je sens que le combat va bientôt toucher à sa fin, on sent qu'il a vraiment été développé et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et c'est du coup un autre point que j'ai bien aimé, et il y a ça, c'est le développement des personnages. On prend vraiment le temps de raconter leur passé, de voir leur motivation, et comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, un peu comme dans Valkyrie Apocalypse, parce que du coup les personnages sont ça, mais là, dès le premier combat, on voit du coup les motivations des personnages. Alors je me doute que la vainqueur du premier combat, on risque d'avoir, ça se trouve, on va avoir plus de développement sur elle, mais du coup, c'est bien, c'est que même du coup la perdante, on aura eu du développement sur elle et on va pouvoir savoir quelle était sa motivation, et c'est plutôt cool.
Après, pendant le combat en soi, c'est vrai qu'il y a pas mal de retournements de situation en mode chacun utilise sa particularité, puis après il y a un level up, puis après il y a un autre level up. Donc là c'est plutôt cool parce qu'il y a effet de surprise, mais ça c'est un peu une crainte. C'est que j'espère que les combats seront pas tout le temps sur le même schéma, savoir power up contre power up, et on finit par un power up final de l'adversaire qui fait que la première est totalement dépassée. Non, j'espère qu'il y aura vraiment des gros combats qui seront à sens unique, des trucs bien écrasants. Ça c'est vraiment ce que j'ai envie de voir. Donc là pour l'instant ça va parce que c'est le premier combat, mais je veux vraiment en voir plus et pas avoir tout le temps le même schéma se répéter. Enfin le dernier truc que j'ai aimé, c'est à la fin Jeanne d'Arc qui commence à découvrir son désir. C'est qu'en fait elle veut entre guillemets avoir du désir parce qu'elle n'en a pas, elle veut être comme les autres, elle est jalouse des autres, c'est comme ça que je l'interprète, et je trouve ça plutôt cool parce que au tout début, dans les premiers chapitres, elle est présentée comme la personne avec le plus grand désir, et son désir c'est d'avoir du désir. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et à voir comment ça va être amené, je suppose dans le tome 2, puisque c'est le prochain combat, Jeanne d'Arc en fera partie. Je vais pouvoir parler ensuite de mes attentes, même si j'ai déjà un peu commencé à en parler. Donc comme je l'ai dit, j'aimerais pas avoir tout le temps le même schéma de combat, mais je ne sais pas si les 32 personnages vont être développés, parce que ça fait quand même beaucoup de personnages. Si on doit s'attarder sur chaque combat, sachant qu'on va dire qu'ils font à peu près un tome par combat, ça en fait déjà 16 juste pour le premier tour, donc ça risque d'être un peu long. Après, si les combats sont diversifiés, moi je dis pas non, mais ce que j'ai aussi peur, c'est que du coup, quand on va retrouver les personnages qu'on a déjà vus au round 1 lors du deuxième tour, c'est qu'on a déjà eu la surprise des pouvoirs. Donc est-ce qu'ils vont débloquer de nouveaux pouvoirs, ou est-ce que ça va juste être de l'adaptation? Ça on verra, mais du coup j'ai pas envie que ça soit tout le temps la même chose et de ne plus avoir de surprise. Voilà qui conclut cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce manga et de ce que vous attendez pour la suite, et on se dit à la prochaine dans de futures vidéos.